Elle a demandé le divorce à Akon, les gars, et exige 100 millions d'indemnisation. Wesh, pourquoi 100 millions? Pourquoi à chaque fois vous demandez le divorce, vous voulez pas partir comme ça? Vous voulez plus rester par terre? Vous savez, il a pris toute sa fortune, il a mis ça sur le nom de sa mère. Lui là, faut juste le féliciter, les gars. Pour ce qu'il a fait, toutes les stars là, les gars, ils ont compris. La fortune, mettez ça au nom de sa mère. C'est tout ce qu'il faut faire. Elle avait tout prévu, les gars, elle avait tout prévu pour détruire Akon. Et Akon, le malin qu'il est, il a suivi les conseils d'Hakimi. Voilà, vous avez bien compris. Et les millionnaires qui vont voir cette vidéo, mettez ça en favori, partagez pour que les autres millionnaires puissent comprendre. L'ex-femme du chanteur sénégalais américain Akon est dans la sauce. Ils sont partis au tribunal et c'est Akon qui a gagné parce que Akon étant pauvre, il n'a que 10 000 dollars sur son compte, alors que sa femme, elle a plus de 2 millions de dollars sur son compte et les deux vont devoir se partager plutôt l'héritage de la femme. Akon, Stephen Curry, aujourd'hui, leur femme leur reproche pas mal de choses. Pour Akon, c'est sa femme qui veut divorcer et il a demandé plusieurs millions. La femme est partie demander le divorce. En demandant le divorce, elle a voulu 100 millions de dollars. Pas seulement le divorce, il fallait pas seulement partir, se séparer, il fallait aussi 100 millions de dollars. Alors la chose la plus choquante dans cette histoire est que, après investigation et tout le bazar, de tout ce qu'il a comme asset, on a trouvé que Akon ne possédait que 10 000 dollars dans son compte bancaire. Folie, n'est-ce pas? C'est une grosse folie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, surtout les hommes qui sont très contents en train d'acclamer Akon, disant que c'est un coup de magie. C'est un magicien, comme d'autres personnes dans le passé qui l'ont fait. Pendant que la femme attendait 100 millions de dollars de la part de son mari de 29 ans, on trouve qu'il a en réalité seulement 10 000 dollars dans son compte bancaire. Pourtant, nous savons Akon étant un très grand entrepreneur. Après avoir réussi sa carrière musicale, il s'est lancé dans beaucoup d'entreprises, l'énergie, l'agriculture, la construction de luxe et beaucoup d'autres choses. Donc ce n'est pas l'argent qui lui manque. En ce qui concerne Steph Curry, sa femme, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Apparemment, sa femme lui reproche d'avoir gâché sa vie, gâché sa carrière, car elle ne voulait pas avoir des enfants. En tout cas, elle ne voulait pas de cette vie-là. Ayesha Curry choque Internet après avoir avoué qu'elle ne voulait ni mariage ni enfant. L'épouse du basketteur Stephen Curry est au cœur d'un énorme débat après une confession jugée choquante par une partie du public. Tout est parti d'un passage dans le podcast Call Her Daddy. L'interview date du mois d'août, mais des extraits ont refait surface ces derniers jours, devenant viraux sur les réseaux. Dans cet entretien, la chef d'entreprise de 36 ans a confié sans filtre: je ne voulais pas d'enfant, je ne voulais pas me marier, je pensais que j'allais être une femme de carrière et c'est tout. Je n'ai jamais rêvé de robe de mariée ou de mariage, et puis tout est arrivé très tôt dans ma vie. Ayesha explique avoir épousé Steph Curry à seulement 22 ans avant d'apprendre sa première grossesse un mois plus tard. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment. J'avais passé ma vie à travailler pour quelque chose, et tout ça a disparu sans que j'y pense vraiment. Quand ma fille a eu 1 an, j'ai senti un changement. J'aime être maman, mais j'aime aussi faire d'autres choses. Il fallait que je redéfinisse ce que je voulais pour moi. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait plaisir et surtout, ça donne toujours de la force. Bon les gars, aujourd'hui, on va parler de Akon et de Steph Curry. Car tout simplement, il n'y a pas si longtemps que ça, Akon, sa femme, veut divorcer. Akon était resté 26 ans avec son ex-femme. Et après, elle a demandé le divorce comme toutes les femmes américaines. À un moment donné, elles veulent des millions, elles demandent le divorce, elles se battent avec de l'argent. Et, il a passé plusieurs années de mariage. Tout d'un coup, la femme décide, boum, je vais me séparer de toi. Bref, parfois on se pose des questions. Qu'est-ce qui passe dans la tête des femmes? Comment tu peux t'imaginer de te séparer d'un gars comme Akon? Si bien évidemment c'est quelqu'un de réglo, hein. Quand je parle de réglo, c'est quelqu'un qui ne te bat pas, c'est quelqu'un qui n'est pas violent avec toi. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, voilà, il se comporte comme un homme, quoi, tu vois, un vrai homme, pas un homme en mode bêta, mais un vrai homme en tant qu'un mâle alpha, un homme qui prend soin de toi, qui prend soin de sa famille. Voilà, si l'homme est dans son rôle de mâle alpha, pourquoi la quitter? Parfois on se pose des questions. Est-ce qu'elle s'est imaginé que si tu quittes un homme comme Akon, mais tu ne pourras jamais rencontrer un homme comme lui parce que tout simplement, il fait partie des 1%. Plein de femmes sont prêtes à tout pour être avec lui. Même les tantines, ceux qui sont mariés pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, dès qu'ils voient Akon, cherchent une femme. Je suis sûr qu'ils vont postuler. Bref, on peut se poser encore la question, qu'est-ce qui passe dans la tête des femmes? Même si tu peux t'estimer peut-être hyper belle, hyper mignonne, mon ami, il y a des gars que quand tu leur quittes, tu ne retrouveras plus jamais ce type d'homme. Même si, bien évidemment, tu vas trouver d'autres hommes, mais pas de ce type-là, pas de ceux qui font partie de 1%. En fait, ensemble, ils ont partagé la vie, ils ont fait un enfant qui a aujourd'hui 17 ans. C'est son épouse de 29 ans. Bref, en ce qui concerne Steph Curry, sa femme se plaint du fait que Steph l'a gâché sa carrière,
Apparemment, ça date pas d'aujourd'hui. Elle voulait pas se marier, elle ne voulait pas avoir des enfants. Stephen Curry, si tu m'entends, si tu m'écoutes, demande le divorce. Ta tantine, là, elle te respecte pas, c'est mort. Dans un podcast, Aisha Curry est partie dire qu'elle ne voulait jamais, elle n'a jamais voulu faire d'enfant avec Stephen Curry. Et qu'elle aurait préféré avoir sa propre carrière professionnelle. En gros, elle aurait préféré être une boss lady, une boss bee. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Tatiana, quoi. Vous avez compris le truc ou pas, de Love is Blind. Et que Stephen Curry ne comprenait pas son délire, ne comprenait pas son envie d'être une boss lady. En vrai de vrai, cette tantine-là, elle n'a pas grignoté assez de banga-là. Moi, c'est un truc que j'ai compris. C'est pas possible de parler comme ça alors que t'es marié avec un millionnaire, ma sœur. On peut encore se poser des questions. La plupart des femmes aujourd'hui, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un homme bien, un homme fidèle, un homme qui prend soin de leurs enfants. En tout cas, un homme idéal. Le top dans tout ça, c'est que c'est un homme qui fait partie de 1%. Steph Curry, quand même, c'est pas n'importe qui. Vous vous rappelez des Jeux Olympiques à Paris, la finale, tout ce qu'il a fait. Et là, cette femme dit qu'elle se plaint de lui. On peut se poser franchement des questions. Qu'est-ce qui peut passer souvent dans la tête des femmes? Dites-moi selon vous, comment expliquez-vous cette situation où vous avez deux femmes quand même, ils sont avec deux hommes qui font partie du top 1% des hommes les plus désirés au monde? Parce que Akon et Steph Curry, n'importe quelle femme au monde voudra se mettre avec eux parce qu'ils ont toutes les caractéristiques que la plupart des femmes recherchent chez un homme. En fait, moi, ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est tout simplement, c'est les émotions. Les femmes sont des êtres émotionnels. Et parfois, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles disent. Il y a parfois des contradictions dans leurs propos. Aujourd'hui, quand tu demandes à une femme, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? La plupart vont te dire, il faut que ce soit un homme fidèle, il faut que ce soit un homme qui est bien, un homme qui prend soin de moi, un homme qui soit romantique, un homme alpha, tout ce que vous voulez. Hein. Et dans ces caractéristiques-là, Akon les remplit, Steph Curry le remplit, et la cerise sur les gâteaux, ils font partie de 1%. Ce sont des hommes qui sont en tout cas, qui sont le plus admirés, qui excellent dans leur domaine. Akon en matière de musique, Steph Curry au basket. En tout cas, il n'y a rien à dire. Ils font partie des top meilleurs. Mais aujourd'hui, quand même, ces femmes-là, aujourd'hui, c'est plein d'eux. En plus, quand vous regardez leur âge à ces femmes-là, elles sont plus la vingtaine. On sait très bien, dans le marché du célibat, les femmes sont au pic durant leur vingtaine. À partir de 30 ans, la cote elle commence à descendre. Parce que tout simplement, il y a l'horloge biologique. La femme, elle, faire des enfants, le temps joue en tout cas contre elle. À partir d'un certain âge, je ne dis pas que c'est impossible d'avoir des enfants. En tout cas, c'est compliqué. À partir de 40 ans, c'est chaud. La grossesse devient un risque. Que l'homme, lui, il a tout le temps devant lui. L'homme, lui, il est à son pic vraiment durant la trentaine. Quand il est vraiment accompli. Parce qu'un homme qui a 20 ans en général, il est chez ses parents, il ne travaille pas, il galère, il se cherche, il est étudiant. Voilà pour les hommes d'aujourd'hui. Hein. On ne parle pas des entrepreneurs comme nous, des businessmen comme nous. Nous, à partir de cet âge, déjà, on commençait déjà à comprendre les choses. On parle des hommes basiques, des hommes classiques. Tu vois ce que je veux dire? Durant la vingtaine, ils se cherchent encore. Mais à partir de 30 ans en général, ils sont plus stables. Ils travaillent, ils ont leur salaire. Et voilà, en tout cas, il y a une stabilité dans leur vie. C'est à ces moments-là que les femmes vont commencer à s'intéresser à eux. Ah tiens, c'est quelqu'un. Tiens, avec lui, je peux peut-être avoir une stabilité. Bon, il fait peut-être pas partie des 1% au moins avec lui, quand même ça va. Voilà, c'est plus un garçon. Il a son logement, il paie son loyer, il a sa voiture, il a sa petite vie, son CDI. Ok, bon, je m'engage avec, tu vois. Et c'est vraiment à cet âge-là, durant la trentaine, que les gars sont à leur pic. Mais les femmes, eux, à partir de 30 ans, ça devient compliqué. C'est pour ça aujourd'hui, la plupart des femmes qui atteignent la trentaine, voire 40 ans, ils ont la rage. Parce que les hommes qui, eux, sont à leur pic dans la trentaine, en tout cas, regardent les femmes qui sont plus bas, durant la vingtaine, qui sont à leur pic. Bref, on se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à cette situation. Dans tous les cas, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Steph Curry et d'Akon? Est-ce que voilà, ces femmes ont pété les plombs? Est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est pour parler d'eux? D'autant plus, les gars, n'oubliez pas, si aujourd'hui on connaît la femme de Akon, et si aujourd'hui on parle de la femme d'Akon, c'est grâce à Akon que cette femme existe. Sinon, personne ne la connaît, personne ne la calcule. Et si on parle aujourd'hui de la femme de Steph Curry, c'est parce que il y a Steph Curry qui est derrière. Elle porte le nom de Curry. C'est grâce à Steph Curry qu'on le connaît. Sinon, sans Steph Curry, sa femme n'est rien. Si t'es connu là, si on t'invite dans les podcasts, c'est parce que t'es marié avec Stephen Curry. Si t'étais marié avec un Stephen Curry smicard, avec aucun follower sur les réseaux sociaux, avec aucun titre NBA dans son palmarès, personne ne te connaîtrait. Personne ne t'aurait invité nulle part en fait. C'est ça que t'as pas compris non plus. Mais qui t'a forcé à faire des gosses en fait? Qui t'a forcé à faire des enfants? C'est là que je comprends pas. Mais en vrai, demande le divorce maintenant. Pourquoi tu restes encore avec lui? Qui te force à rester avec Stephen Curry? Prends tes enfants, va demander le divorce. Après ça, tu vas gagner la moitié de la fortune de Stephen Curry. Et en plus de ça, tu auras la garde exclusive des enfants. Tu pourras faire garder les enfants par une nourrice ou par ta mère ou par ton ex-belle-mère.
Comme ça, tu pourras reprendre tes études, avocate, je sais pas quoi, boss lady, et comme ça, tu pourras atteindre ton rêve, être une femme indépendante, c'est tout. Bon, aujourd'hui, elle se plaint de lui, apparemment, de lui avoir empêché de faire sa carrière. Alors que, sans lui, elle n'est rien. Les femmes, parfois, posent des questions. Est-ce qu'elles réfléchissent ou pas? Demandez en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous pensez de cela? Aujourd'hui, n'oubliez pas, les gars, encore une fois de plus, un homme doit construire sa personnalité. Un homme doit construire. Il doit vraiment bâtir sa carrière, bâtir, se construire. Vraiment, pour qu'il soit quelqu'un, il doit vraiment travailler dur, charbonner. Mais en revanche, une femme, elle n'a pas besoin de faire des efforts. Elle suffit juste qu'elle soit belle, jolie, bien habillée. Et puis voilà, elle va être dans des yachts. Elle va assister à pas mal d'événements. En tout cas, voilà, elle peut même rencontrer un homme qui est riche, qui va l'épouser, la marier. En tout cas, si elle est une femme comment dire, ancienne, une femme qui a des bonnes valeurs, quelqu'un peut la marier, sa vie est transforme. Qu'un homme, ça va pas arriver. Hein. Un homme, pour qu'il soit dans un yacht, pour qu'il soit invité, il faut que tu sois quelqu'un. Pour qu'un homme, voilà, pour qu'il ait de l'argent, il faut qu'il soit quelqu'un. Bref, l'homme doit bâtir sa personnalité et l'homme doit se construire. La femme, c'est pas forcément obligé. La femme naît avec sa valeur. L'homme doit construire sa valeur. Bref, les gars, demain, tu en commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.